Depuis l'invasion russe du 24 février 2022, l'Ukraine n'avait jamais connu une aide militaire aussi limitée. Selon les données de l'Institut de recherche allemand Kiel Institute, les engagements pris entre le mois d'août et celui de novembre s'élèvent à 2,11 milliards d'euros, c'est-à-dire une baisse de 87% par rapport à la même période en 2022. Par ailleurs, il s'agirait du montant trimestriel le plus bas depuis le début de ce conflit. Les alliés de l'Ukraine et les officines internationales comme le FMI ont promis plus de 250 milliards d'euros d'aide, dont plus de 180 milliards ont déjà été livrés ou le seront avant la fin de l'année. Selon le Kiel Institute, ces engagements intègrent 141 milliards d'euros d'aide financière, 16 d'aide humanitaire et 98 milliards d'aide militaire. La dynamique n'est plus là pour Kiev et l'Institut allemand, qui ne peut pas être qualifié de russophile, affirme que sur la période d'août à octobre, sur les 42 pays donateurs suivis, seulement 20 se sont engagés sur de nouvelles aides. Les nouveaux engagements de Washington et de Bruxelles sont par ailleurs limités. En Union européenne, les soutiens de l'Ukraine doivent faire face au veto du Premier ministre Viktor Orban qui rejette l'idée de verser une 8e tranche d'aide, soit un plan à 50 milliards d'euros prévu de longue date. Budapest a toujours essayé de conserver une position équilibrée dans le conflit en condamnant l'invasion tout en estimant qu'il ne faut pas couper le contact avec Moscou et se méfier des dirigeants ukrainiens rompus à la corruption. Côté états-unien, le Sénat bloque une aide de près de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine et Israël, en dépit de l'insistance du président Joe Biden. En cause, les républicains qui réclament en échange de leur vote un durcissement de la politique migratoire des États-Unis. Par ailleurs, une partie de la droite américaine, si elle se montre farouchement attachée à la défense d'Israël, estime qu'il faut arrêter les frais avec l'Ukraine.